Pensée du jour numéro 62, comment aider ses clients et ses athlètes à mieux ressentir certains mouvements lorsqu'ils les pratiquent, lorsqu'ils les apprennent, lorsqu'ils les entraînent. Ça va être le sujet de la pensée du jour d'aujourd'hui. Avant de passer là-dedans, deux petites annonces. La première, nouveau podcast aujourd'hui qui sort à 11 heures avec Justin Farina. Il a été pendant un bon moment recordman du monde sur le ski erg, semi-marathon notamment et deux trois autres distances également. Il a fait moins de 6 minutes sur le 2000 mètres. C'est vraiment un monstre sur tous les ergos, rameur, airbike et ski erg. Et il fait de la programmation pour ces différentes machines-là. Donc, si vous êtes intéressé dans tout ce qui est rameur, ergomètre, etc., ski erg, n'hésitez pas à écouter ce podcast donc avec Justin Farina disponible aujourd'hui. Deuxième annonce pour tous ceux qui ont vu tout ce qui se passe autour de WhatsApp, les gens qui partent de WhatsApp à cause du changement des termes de confidentialité, etc. Et qui se dirigent vers Telegram. Donc, viens me rejoindre sur Telegram. J'ai mis en place un petit feed Upside Strength où je vais poster toutes mes news, une ou deux vidéos max par jour ou liens par jour en anglais et en français. Donc, si tu veux rester à jour avec toutes les news, je vais essayer d'utiliser ce nouveau médium pour communiquer, pour avoir un flux condensé, on va dire, de tout ce que je fais, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur les lives, etc., etc., les podcasts. Donc, n'hésite pas à me rejoindre sur cette plateforme-là. Je mettrai le lien du feed dans la description. Et pour ceux qui veulent aller une étape plus loin, j'ai créé un petit groupe de conversation privée sur Telegram donc, et si tu veux le rejoindre, tout ce qu'il faut, c'est m'envoyer un petit MP sur Telegram directement. Une fois que tu t'es ajouté au feed, tu peux m'écrire directement à moi et je t'ajoute dans le groupe de chat. Si tu veux venir échanger, ce sera aussi français, anglais. Si tu veux venir échanger des idées, poser des questions en direct, je pense que ça peut être un petit groupe intéressant avec des coachs qui sont motivés à creuser un petit peu dans certains sujets. Donc, n'hésite pas à venir me rejoindre sur Telegram, lien dans la description. On part du coup sur la pensée du jour d'aujourd'hui qui est donc comment aider ses clients, athlètes à ressentir ce qu'ils font un petit peu mieux. C'est vrai que c'est une chose que je retrouve assez souvent quand je commence avec des nouveaux clients, notamment qui n'ont pas d'expérience en termes d'entraînement, soit qui ont fait une grande coupure. Des fois, ils ont un petit peu de peine à ressentir certains mouvements, que ce soit voilà, l'engagement au niveau des muscles abdominaux, des obliques sur certains mouvements ou d'autres mouvements même, on pense au grand dorsal notamment sur un tirage. Quelqu'un par exemple qui a beaucoup de tension dans la nuque, ce que je trouve en général, c'est qu'ils ont des grands dorsaux qui ne sont pas super actifs et pas super présents dans les mouvements de tirage et qui favorisent leur trapèze et leur nuque. Et donc comment est-ce qu'on peut faire pour les aider à mieux trouver et sentir leur grand dorsal. Donc je pense que c'est une histoire de connexion si on veut entre le muscle, le ressenti et le cerveau. Et des fois, cette connexion, elle n'existe simplement pas. Ou elle est, on va dire, elle est vraiment pas forte. Le câble, si on veut l'appeler comme ça, il est tout fin et il pousse pas trop d'informations. Et donc, une façon pour moi de contourner ce problème, c'est d'utiliser ses mains. Ok, ces deux trucs qui sont pleins de senseurs, qui sont super fins au niveau du ressenti. Et je pense que c'est un outil qui est très intéressant, surtout pour les nouveaux, surtout quand on apprend un nouveau mouvement ou qu'on apprend à sentir une nouvelle partie du corps bouger ou s'engager d'une certaine manière et simplement utiliser ses mains pour les mettre par exemple sur les obliques pour ceux qui, quand on est en train de faire un certain exercice, si c'est ça qu'on veut engager. Comme je disais, le grand dorsal, mettre la main simplement derrière ici quand on fait un tirage et vraiment essayer de ressentir le muscle s'engager, ça peut aider pas mal de monde. D'expérience, ça fait avancer un petit peu les choses parce que justement, même s'ils ne le ressentent pas naturellement, ils arrivent à le ressentir de manière indirecte avec les mains. Et donc, je trouve que c'est toujours un outil qui est intéressant à utiliser quand on a quelqu'un devant nous qui ne ressent pas nécessairement toutes les sensations qu'il devrait ressentir sur un certain mouvement, sur un certain exercice. Voilà, donc ça c'était la petite pensée du jour. Si tu as une réponse, quelque chose à ajouter, une idée alternative, n'hésite pas à la mettre dans les commentaires sous la vidéo. Comme je t'ai dit, rate pas le podcast d'aujourd'hui, rate pas non plus la marée de tous les gens qui se dirigent vers Telegram, donc rate pas cette migration non plus. Viens me rejoindre sur le feed Upside Strength, lien dans la description. Rejoins notre petit groupe de chat privé aussi pour venir poser des questions et échanger sur des sujets intéressants qui te passionnent. Et à demain pour une nouvelle pensée du jour. Ciao.